amis, alors aujourd'hui on a été livré par le Père Noël. Alors, on a un invité sur le bateau. Il y a ma petite maman qui est venue passer 15 jours avec nous. Alors j'en ai profité, vu qu'elle venait. Je lui ai blindé ses bagages avec plein de choses que j'avais envie de m'acheter. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Bernard, c'est un abonné qui est rentré en contact avec moi parce qu'il voulait m'offrir des bracelets pour le mal de mer. Il y a eu plusieurs essais ratés, mais au final, donc j'ai bien reçu les bracelets, je vais pouvoir les tester. Merci beaucoup. Alors dans son petit paquet, il m'a aussi envoyé du Cicalène, donc je vois qu'il suit mes vidéos, il sait que j'utilise ça pour mes mains. Merci. Et puis plein de choses pour le mal de mer, c'est vraiment super sympa. Il y en a même pour plusieurs, il y en a même vraiment, c'est trop, c'est vraiment gentil Bernard, c'est super sympa. Il y avait aussi des cadeaux pour les petites, c'est Victoria, viens. Merci Bernard pour les cadeaux. C'est vraiment super sympa. Des jeux de cartes, vraiment. Merci, c'est super sympa. Merci. Merci à Bernard pour les cadeaux, c'est vraiment sympa. Hein. Merci. Il n'y a pas le taux là parce qu'il y a eu un coup de vent qui a déchiré une couture et j'ai ma couturière en chef qui est en train d'œuvrer à la machine à coudre. Le top, je me suis commandé ça. C'est l'anode originale pour mon hélice. Bon, pour l'instant, vous avez vu, il y a l'anode que j'ai fabriquée. Elle fonctionne très bien. J'ai commandé ça chez SVB. Alors, c'est une pâte, un espèce de mastic qui colle sous l'eau, qui permet de boucher une fissure, un passe-coque ou n'importe quoi en pleine mer en cas de problème. Je trouvais sympa d'avoir cette pâte. Bon, j'ai vu des démos, ça a l'air de bien fonctionner. Surtout, ça se met sous l'eau. Donc par l'extérieur du bateau ou par l'intérieur. Pour boucher une fissure ou un passe-coque ou un trou. Bon, la quantité, c'est pas énorme, hein, mais bon, je trouvais ça sympa d'avoir ça. Ça permet de pallier encore un produit supplémentaire en cas de besoin si le bateau est en train de couler. Alors après, donc toujours chez SVB, j'ai commandé ceci. C'est pas de la pub pour SVB, hein. Mais c'est vrai qu'ils livrent en temps et en heure et que leurs produits sont corrects. Voilà, moi déjà j'apprécie ça. Donc, pour 60 €, j'ai 18 mètres, si mes souvenirs sont bons, 18 mètres de câble antenne avec un petit câble, avec une petite antenne et deux prises. J'ai commandé ça pour avoir une antenne VHF de RAB. Ah, vous allez me dire, ouais, mais tu as installé l'antenne AIS sur ton portique. Oui, c'est vrai. J'ai commandé ça pour en plus avoir une antenne VHF de RAB que je puisse installer à la va-vite où je veux. Imaginons que vous faites la traversée. Imaginons que vous pétez un haubans ou l'étai et que vous dématez.
et qu'il y ait du gros temps et que vous soyez obligé de vous débarrasser de votre mât pour éviter qu'il cogne contre la coque. Donc, vous vous retrouvez avec une coque correcte mais sans mât. Et le problème, c'est que mon antenne VHF est en haut du mât. Et donc pour appeler un bateau ou les secours, je me retrouve sans antenne pour la VHF fixe. Donc je voulais avoir une antenne VHF à monter sur mon portique arrière ou ailleurs en sécurité. Alors après, j'ai commandé une petite VHF. Donc toujours chez SVB. Ils vont croire que je leur fais de la pub. Hein. Alors c'est cette antenne qui était... c'est cette VHF qui coûtait je crois dans les 149 chez SVB. Et plus de 200 $ hors taxe chez mes amis. Et voilà. Donc pourquoi j'ai acheté celle-là? Déjà elle est étanche et elle flotte. Donc voilà, voilà. Que dire de plus? Elle est étanche, elle flotte. Et chose importante, elle se recharge avec le câble USB. Alors je sais pas où ça se met le câble USB par contre. Je crois que c'est là. Ah oh là là, c'est bien pas mal. Hein. Donc là, voilà, de façon à la recharger en USB. Moi pratiquement tout mon matériel, les tablettes, les téléphones, les lumières, tout se recharge par USB. Dans mon bateau, j'ai mis des prises USB partout sur le bateau. Donc je voyais vraiment un avantage d'avoir une VHF étanche qui se recharge par USB. L'avantage, c'est que quand je ferai de la planche à voile, je peux l'emmener avec moi. Quand je prends l'annexe, je peux l'emmener avec moi. Voilà. Permet de contacter le bateau rapidement où que je sois. Alors, ça j'ai commandé ça sur Amazon. Alors c'est un chargeur universel pour passer de... Alors, c'est un chargeur universel pour l'ordinateur portable. Donc vous avez plein d'embouts différents. Il se branche sur le 12 volts et en sortie, il vous donne de 12 jusqu'à 24 volts. Hein? Donc moi, ce que je trouvais sympa, en fait, c'est qu'il se branche sur 12 volts ou sur 220. Il y a les deux. Donc quand vous êtes au port, vous pouvez vous en servir pour brancher sur le 220. Si vous êtes en navigation, vous pouvez le brancher sur 12 volts. Voilà. Alors ce chargeur là, j'en avais déjà un avant de partir. Et ce qui se passe, c'est que la prise ici, là, celle-là, elle est un peu, elle est, je pense, sous-dimensionnée. Et ici, ça chauffe. Et sur celui que j'avais, ça a fini par faire fondre cet endroit-là du fil. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mon fil. J'ai ouvert le boîtier et j'ai soudé directement le fil d'alimentation sur le circuit imprimé qui est à l'intérieur. Et depuis, j'ai plus aucun problème. Parce que c'est vrai que le fil avait tendance à chauffer juste au niveau de la connexion ici. Voilà, je vous donne une petite astuce. Si jamais ça commence à cramer à ce niveau-là, vous le démontez, vous soudez directement sur le circuit imprimé le plus et le moins du câble d'alim et vous n'avez plus de problème. Et une nouvelle caméra. Voilà la remplaçante de celle qui est juste là. Si jamais elle tombe dans l'eau et que j'arrive pas à la réparer, j'ai racheté une petite caméra, une trentaine d'euros. Elle est toute belle, elle est toute neuve. Elle est fournie avec son boîtier étanche et quelques accessoires. Alors, c'est vrai que vous m'avez souvent demandé, mais c'est quoi la marque? C'est quoi la marque? Moi, j'achète la caméra. C'est vrai que là, j'ai acheté une caméra, c'est encore une autre marque. À chaque fois, j'achète une nouvelle marque. Je vous ai donné, quand vous m'avez demandé, la marque avec laquelle je filme et ma caméra préférée pour filmer, que je ne trouve... Je n'ai même pas essayé de la retrouver, en fait. J'aurais peut-être dû. Et donc, voilà.
Là, je sais pas du tout quelles images elle va faire celle-là, mais c'est la future caméra. Quand celle-là sera HS. Ah, alors là, le cadeau. Le cadeau. Parce que figurez-vous que le Père Noël a amené à Victoria des jeux pour une DS 3D. Le problème, c'est que Victoria avait laissé sa DS 3D sous le hublot. Maman l'avait laissé. D'accord, maman. Pas bon. Quelqu'un sur le bateau a laissé la fenêtre ouverte de la chambre de Victoria avec la DS 3D posée juste en dessous. Évidemment, il a plu ce jour-là. Et la DS 3D n'est pas étanche. C'est bizarre, hein? Il n'y a pas beaucoup, il y a une ou deux gouttes qui sont tombées dessus, baf, capoute, au mauvais endroit. Et donc là, le Père Noël Mamie, dans ses bagages, est venu avec une DS 3D toute neuve pour pouvoir profiter de tous les jeux. Viens ici, chercher. Ah, t'es contente? Ouais. Et hop! Quand j'étais à Beckway et que j'ai fait ma pièce pour réparer ma fixation de Alba de Baume, je me suis trouvé embêté parce que le gars m'a fait des percements de 6 mm alors que je lui avais demandé 5 mm. Or, j'ai une pince à riveter qui va que jusqu'à 5 mm et pas en dessous. Et donc j'étais embêté et j'ai fait le tour des bateaux autour de moi pour essayer de trouver une pince à riveter qui faisait du 6 mm. J'ai pas trouvé, j'ai fini par trouver à terre le gars qui m'avait fabriqué, il m'a prêté donc sa pince à riveter 6 mm pour mettre les rivets. Et je me suis dit, ça serait bien d'avoir une pince à riveter 6 mm et c'est pas tellement cher. C'est juste encombrant et lourd. C'est juste encombrant et lourd. C'est ça? Ouais. Donc il y a même un récupérateur, regarde un récupérateur, ça vaut une vingtaine d'euros ça. Sur internet on en trouve à une vingtaine d'euros, donc là c'est ce qui était avec. Ouais. Voilà. Avec des rivets 6 mm. Ils sont un peu courts les rivets. Mais dans un magasin on peut trouver des rivets 6 mm beaucoup plus longs, des rivets inox. Ça c'est pas un problème. Par contre la pince à riveter, si je l'achète dans un magasin, dans un chip, je vais la payer une fortune. Elle va me revenir à 300-400 euros. Alors que là elle m'est revenue à, je sais pas, 25 euros. Bon, on verra l'usage, si elle est bien ou pas. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, mais au moins. Et alors, un truc étonnant, quand je cherchais ma pince à riveter de 6 mm, j'ai fait le tour des bateaux qui étaient dans la baie à Beckway. Donc plein de bateaux de voyage. Ben, vous savez quoi? La plupart, ils n'avaient même pas une pince à riveter. Classique. J'étais impressionné. Les gens, ils partent, ils n'ont pas d'outillage. Ça veut dire que s'ils ont un rivet qui saute sur la baume, le mât, sur n'importe quoi, ils n'ont pas de quoi réparer. C'est quand même étonnant, hein? Il y en avait certains, ils ne savaient pas ce que c'était qu'une pince à riveter. Donc eux, à la rigueur, c'est normal qu'ils n'en aient pas. Et la boîte pour mettre les rivets. Ouais. Il y avait la boîte avec? Ouais. Tout C'est ça. bien ça, dis donc. Ah, il n'en faut pas beaucoup pour faire plaisir au capitaine, hein. Non, au mousse, pardon. Alors, un nouveau petit cadeau. Alors, ça, qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, attention. Appelez vos femmes, les gars. Appelez vos femmes. Oh, j'arrête. Sinon, je vais me faire assassiner. Donc, quand je suis parti avec j'avais un aspirateur 12 volts. Que je me servais dans un camping-car il y a très longtemps. Donc il avait bien une vingtaine d'années, il était tout en plastique. Et la turbine en plastique a explosé, je sais pas comment. Mais en fait un aspirateur 12 volts c'est super pratique sur un bateau. Alors pourquoi? Parce que quand vous passez le balai par exemple dans un camping-car, vous pouvez ouvrir la porte. Et puis vous balayez, vous faites sortir la poussière, voilà, avec le balai. Mais dans un bateau, il y a plein de recoins. Et il ne s'agit pas, vous ne pouvez pas ouvrir une trappe pour faire sortir la poussière. Il faut ramasser dans la pelle, sortir et jeter.
Donc l'intérêt d'avoir un aspirateur est vraiment très important pour faire le ménage. Pour les hommes et pour les femmes, hein. Je suis pas sexiste. Mais je sais que ça va plaire plus aux femmes qu'aux hommes. Ah, ça y est. Alors, voyons voir. Donc j'ai commandé celui-là, qui est censé être en inox. Alors c'est pareil, sur internet vous allez en trouver ça à 30 €. C'est pas combien je l'ai payé celui-là, je crois 35, quelque chose comme ça. Alors attention, il est un peu gros. C'est vrai qu'il est un peu gros. Donc il y a une rallonge qui est assez conséquente, ça doit faire au moins 5 mètres ça. Et puis j'ai une deuxième rallonge de 5 mètres. Donc étant donné que j'ai pas un yacht de 50 mètres, ça devrait le faire. Donc ça se branche, voilà, hop, puis voilà, tout simple. Donc pensez à ça si vous partez en voyage un an, vous aurez quand même à faire le ménage de temps en temps dans le bateau, comme à la maison. Donc un petit aspirateur comme ça, pour aspirer dans les coins, entre les plaques sous le plancher, pour aspirer sous le plancher, ou dans les coins du plancher de votre bateau, c'est quand même super pratique. Ah mais celui-là il est classe hein. Et alors il y a ça. Et alors attends. Différents embouts. Moi je veux voir parce que ce qui était important c'est le filtre. En fait. Donc on peut rajouter un deuxième filtre ici. Et la chose importante c'est ça. Alors attends parce que là c'est comment? Voilà. Donc ouais. En fait, voilà. Moi, ce qui me plaisait, c'est que là, j'ai un filtre en inox. Parce que les filtres papier, souvent, ça s'encrasse et c'est vachement chiant à nettoyer. Donc même le jour où j'ai plus de filtre, vraiment à particules comme il y a avec. C'est-à-dire qu'il y a un filtre à particules avec et j'ai vu qu'il y a un filtre à particules pour remplacer. Plus une mousse. Non mais il est bien. Hein. Très bon achat ça. Ça a l'air bien. Je vais le tester mais c'est téléachat ce matin. C'est une vidéo téléachat. Il y en a pour tous les goûts. Et Maryse, il a l'air bien celui-là. Hein. Voilà, donc comme ça vous allez voir ce qu'on peut avoir besoin quand on traverse l'Atlantique. Un aspirateur. Pour ceux qui me suivent depuis le début, j'avais accroché mon génois dans les barres de flèche et ça me l'avait déchiré. Et je m'étais dit, je m'étais juré, je vais acheter des rondelles à mettre sur les haubans pour éviter que le génois accroche dans les barres de flèche. Ben vous voyez, dans tous les chips que j'ai fait, j'ai pas trouvé de rondelles à mettre sur les haubans. J'ai dû les commander chez SVB. Il y en a sûrement dans les autres, sur les autres catalogues, mais en magasin, ils les avaient pas. Donc on va voir pour mettre ça. Je suis pas sûr que ça va pas être facile parce que étant donné que j'ai un double hauban, on va voir. On va voir. J'arriverai toujours à... On va voir comment je peux le mettre. Ceci, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est des flotteurs. C'est des flotteurs pour que le drone puisse se poser sur l'eau. Alors attention, je vous arrête tout de suite. J'ai pas l'intention de faire poser mon drone sur l'eau. Mais, ça peut être une sécurité. Donc, à étudier plus tard. Ah ben ça, c'est tous les accessoires qui étaient fournis avec la caméra. Voilà, c'est ça. Tadam! Donc, la batterie,
et le drone que ma petite maman a mis à l'envers. Donc voilà, avec ça je vais essayer de vous faire des images sympas. Il y a des petites hélices, voilà. Bon, je crois que ça va déjà bien m'occuper, hein. Réussir à faire fonctionner le bazar là. Donc il y a une caméra ici, vous voyez, qui est censée être stabilisée et puis faire des belles images. J'avoue que j'ai un peu peur. Enfin, sûrement que tous ceux qui ont reçu un drone pour la première fois se sont dit mais ça vole ça? Franchement, ça va voler ça? Donc c'est le DJI Spark. Donc c'est le Spark. Il est censé être piloté, on est censé pouvoir le piloter à la main, c'est-à-dire faire des mouvements avec la main et il nous obéit. Bon, je compte pas utiliser cette fonction, hein. Étant donné que moi c'est pas pour faire des figures acrobatiques, mais c'est pour vous faire des belles images. Bon, voilà. Et j'ai commandé également deux cartes, une 32, deux micro SD, une 32 Go et une 64. Une 32. Ah bah il n'y a pas de 64, c'est ça? Ah, ça m'a l'air pas mal, hein. Puis là c'est les antennes qui se déplient, je suppose. En tout cas, ça m'a l'air super pro, hein. Ça m'a l'air top qualité. Je sais pas si c'est bien, mais ça m'a l'air top qualité. Et ça, c'est des embouts pour mon échelle. Bon, c'était pas aujourd'hui, c'était déballage des cadeaux, voilà. Alors c'est vrai que là, en Martinique, c'est un peu spécial. C'est vraiment une île à part par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est comme en France. D'ailleurs, hier, quand j'étais au supermarché, il y avait plein de drones à vendre. Voilà. En Martinique, pour faire le ravitaillement, vous trouvez la même chose que ce que vous pouvez trouver en France. Et c'est vraiment la première île où ça nous fait ça. La problématique, c'est que pour vous faire livrer, c'est compliqué. Voilà. Pour se faire livrer en Martinique, il y a des frais de mer. Ils appellent ça des frais de mer, ce qui fait que vous avez la TVA à payer, plus des frais supplémentaires. Moi, c'est un peu ça qui m'a bloqué, plus le fait que ça peut rester bloqué en douane. Voilà, moi, ça m'a vraiment freiné pour me faire livrer des choses en Martinique par la poste. Ça doit fonctionner, hein, mais c'est les frais de mer. Alors, on m'a donné un truc. Je vous le donne, j'ai pas testé. Normalement, si vous faites livrer à la marina et que sur votre paquet vous faites marquer bateau en escale, en principe, il n'y a pas de frais de mer dessus. Mais j'ai pas vérifié. Je vous dis ça, mais voilà. C'est peut-être un mythe, hein. À voir et à creuser.